Lorsque Dieu t'appelle à faire quelque chose, à entreprendre un projet, à te lancer dans un projet, je souhaiterais te dire, obéis à la voix de Dieu et suis la vision du Saint-Esprit sans t'en détourner. J'ai envie de te dire que là, peut-être que tu as envie d'obéir à Dieu, mais il y a des doutes, des peurs, des pensées limitantes, des raisonnements humains qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, de ce que Dieu t'a montré, de ce que Dieu t'appelle à faire. Mais aujourd'hui, je t'invite dans le nom de Jésus-Christ à faire taire toutes ces émotions, à faire taire tous ces raisonnements et à les rendre obéissantes, que toutes les pensées captives puissent obéir dans le nom de Jésus-Christ à la vision de Dieu. Parce que Dieu t'appelle et aujourd'hui, il te demande, est-ce que tu vas répondre à cet appel ? Vous savez, Samuel, plusieurs fois, Dieu l'a appelé, mais il n'arrivait pas, à reconnaître la voix de Dieu. Il ne savait pas que Dieu pouvait parler. Il ne savait pas que c'était Dieu qui l'appelait. Et pourtant, Dieu l'appelait. Amen. Donc Dieu t'appelle pour une mission, pour un projet. Lève-toi et obéis à la voix de l'Éternel. La parole de Dieu déclare dans 1 Samuel 15, verset 22 que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors décide de marcher dans la voie de l'obéissance. Et la voie de l'obéissance, elle implique de faire taire sa propre volonté et vraiment d'embraser plutôt, la volonté parfaite de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Obéir, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit, pas par la chair qui est contraire au Saint-Esprit, mais vraiment obéir à l'Éternel, à sa voix et à ses plans. Pour marcher dans la voie de l'Éternel, il est important aussi d'être éclairé. Et donc, pour être éclairé, il faut une intimité avec Dieu. Donc, l'intimité, c'est prier, c'est avoir une relation avec Dieu, c'est passer du temps dans sa présence. Et plus tu passeras du temps dans la présence de Dieu, et plus tu vas marcher de manière éclairée, parce que Dieu va se révéler à toi. Alléluia, gloire. Alors aujourd'hui, oui, tu doutes, mais aujourd'hui, je veux t'encourager par ce message et de te dire, mais lève-toi, obéis à l'Éternel. Ne méprise pas tes faibles commencements, comme nous dit la Bible. Non, non, non. Commence avec le peu que tu as. Commence avec le peu que tu as, parce que Dieu peut en faire de grandes choses. Et vous savez, la Bible déclare que nous demande d'être fidèles dans les petites choses afin qu'il puisse nous donner et nous confier de plus grandes. Donc Dieu regarde aux petites choses que tu sèmes, aux petites choses que tu fais, et c'est lui qui se chargera de faire accroître, de multiplier. Alléluia, gloire. Juste une chose, assure-toi toujours d'avoir Dieu à tes côtés dans ce projet, dans ce à quoi Dieu t'appelle. Va avec cette force que tu as, comme Dieu a dit à Gédéon. Ne regarde pas à ton physique, à ton éloquence, à ton niveau d'études, à ta couleur de peau, à ton physique, à ton statut social, à la forme de tes oreilles, peu importe. Mais obéis à l'Éternel et tu verras sa gloire. Je viens t'encourager, ne renonce pas, ne désespère pas. Vas-y, marche par la foi. Si c'est le temps de Dieu, que Dieu te donne le discernement des temps et des saisons dans ta vie et obéis à l'Éternel parce que Dieu veut bénir au travers de toi. Il veut faire de grandes choses. Mais répondras-tu à l'appel? Amen.